Alors le Seigneur Jésus me met à cœur de partager avec vous, et toute la gloire lui en revient, une prière à travers laquelle nous lui demandons de nous délivrer de tout ce dont nous avons besoin de l'être, et en particulier de toute détresse, de toute forme d'enfer, d'enfermement, de souffrance. Et c'est une prière que je vous invite à dire chaque fois que vous en ressentez le besoin, et à ne pas hésiter à faire en particulier aussi le vendredi, qui est un jour où nous n'hésitons pas à prier contre les forces du mal, et donc contre toute forme opérante du mal qui se manifeste souvent également dans des vies qui se retrouvent à avoir besoin d'être délivrées, et à avoir besoin de délivrance des forces du mal. Donc n'hésitez pas à le faire pour toute personne que vous sentez être dans ce cas, ou à prier pour toutes les personnes qui vivraient en réalité ce cas-là le vendredi, comme à ne pas hésiter également à dire la prière qui sert à lutter contre les forces du mal, que j'ai également mise, que je mets généralement sur ma page le vendredi, ou aux abords du vendredi, aux alentours du vendredi, pour ceux qui voudraient la faire depuis dès le mercredi ou le jeudi d'ailleurs. Voilà, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Et donc je partage avec vous cette prière. Merci éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus-Christ en particulier, de me guérir et de me délivrer, de me libérer, de m'affranchir de tout ce dont j'ai besoin de l'être, et de tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie et dans mon cœur, de purifier mon cœur de ton Saint-Esprit, de purifier mon cœur de ton sang précieux, de me laver de ton sang précieux, mon cœur comme tout ce qui a besoin de l'être chez moi, et de me délivrer de toute emprise, de toute attaque de l'ennemi, et de tout esprit impur et de toutes ces œuvres impures et destructrices, de m'en purifier totalement de ton sang précieux, de me délivrer de toute détresse, de m'accorder la grâce de ton secours, d'être d'urgence et d'une prompte délivrance, de sauver et de prolonger ma vie ainsi que celle de tous ceux qui m'entourent, tous ceux qui en ont besoin, tous les membres et responsables d'église et de cellules de prière, de la Guadeloupe, de la Caraïbe, de France, des États-Unis, d'Israël, d'Afrique, d'Inde et de tout autre pays, d'Haïti, de tout autre pays pour lesquels tu le souhaites, et de toute autre âme qui vit sur terre, et tous les membres de nos familles et entourages spirituels comme charnel à tous. Seigneur, tu dis, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras, dans ta parole, dans le psaume 50, verset 15. Tu dis aussi, il est aussi écrit dans ta parole dans le psaume 34, versets 5 à 20, j'ai crié à l'Éternel et il m'a délivré de toutes mes détresses. Alors merci Seigneur de me délivrer de toute forme de détresse, de me libérer, de m'affranchir de tout ce dont j'ai besoin de l'être, et de m'en purifier, de m'en libérer totalement, et de remplir mon cœur de ta paix, de ton amour, de ta joie, de ta lumière et de tout ce que tu souhaites d'autre par-dessus. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière, d'autant que le Seigneur Jésus nous dit en Jean 8, verset 12, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. En Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En Jean 8, verset 36, si donc le Fils Jésus-Christ vous a affranchi, c'est que vous êtes et que vous serez réellement libre. Donc merci Seigneur Jésus de me délivrer totalement, de me libérer totalement de tout ce dont j'ai besoin de l'être, et donc en particulier de toute forme de souffrance, de maladie, d'enfermement et d'enfer, de tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie ou dans nos vies à tous. Et merci pour de le faire pour chacun d'entre nous, tous les membres et responsables d'église et de cellules de prière, tous les membres véritables de l'église et du corps de Christ, tous les membres de nos ministères, tous les membres de nos familles, tous les membres de nos enfants spirituels comme Charnel, à toute autre âme qui vit sur terre, et à tous les membres de nos familles et entourages spirituels comme Charnel à tous. Donc, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Je ne peux que vous inviter à revendiquer avec cette prière tous les passages que vous verrez correspondre à cette prière. Et je vous en ai cité quelques-uns, mais n'hésitez pas à rajouter tout ce que vous souhaitez avec. Et je pense notamment au passage de 3 Jean 1, verset 2, ou encore au psaume 46, verset 2, ou au psaume 60, ou 108, verset 13 à 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et vous avez aussi le psaume 68, verset
19, 20, 21 et 31, ce passage qui nous dit bien que Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et je lui rends grâce et gloire. Donc faites confiance à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. S'il est le Dieu des délivrances, il vous délivrera très sincèrement, très certainement du moment que vous êtes sincère avec lui et que vous lui ouvrez vos cœurs et que vous gardez votre main dans la main de Dieu. Dieu vous a le désir profond de vous bénir et tant que vous demeurez dans cette attitude positive de l'obéissance envers Dieu, et Dieu vous en bénira toujours en retour. Faites-lui confiance, vous le verrez agir. Priez-le tout simplement afin qu'il vous délivre, vous comme tous ceux que vous citez dans vos prières, de tous ceux dont vous avez besoin de l'être. Et en particulier, tant que j'y pense, vous pouvez aussi demander au Seigneur Jésus de vous délivrer de toute forme d'oppression et d'attaque satanique et de faire que vous n'ayez à rien subir de toutes les œuvres destructrices et perverses du diable, notre ennemi commun avec Dieu, comme nous savons que le passage de Jean 8, versets 41 à 47, nous rappelle bien qu'il est le père du mensonge, qu'il n'y a rien de bon en lui et qu'il ne se tient point dans la vérité. Donc, connaissant déjà notre ennemi, nous prenons le temps de demander au Seigneur Jésus aussi de nous délivrer, de nous protéger de toute forme d'attaque satanique et d'oppression satanique et de remplir nos cœurs totalement de sa paix, de nous délivrer de tout le stress que tout ça a pu générer, de tout stress, toute amertume, tout orgueil, toute culpabilité, de tout sentiment négatif ou ressentiment et de tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies, ainsi qu'une fois qu'il nous en a libérés, de remplir nos cœurs de sa paix, la paix du Christ. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite du fond du cœur. Bien sûr, quand vous avez fini de faire toutes ces prières, vous dites c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Et j'ai dit les choses un peu avec mes mots, mais n'hésitez pas à rajouter vos mots, à exposer vos doléances, vos souhaits, vos désirs, vos besoins, vos désirs au Seigneur, car lui seul peut y répondre. Et également à faire la petite prière qui va suivre si vous ne l'aviez jamais faite auparavant. Alors je vous dis à tous que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore,
et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.